Yo les refs, j'ai la tête dans le cul. Bon, faut que je vous raconte un truc. J'avais vendu à un type sur Vinted un deck de démarrage parce que toi-même tu sais, il me faut de l'argent pour faire des ouvertures sur YouTube. Il est jamais venu chercher son colis. J'ai pas de nouvelles du gars. Bon, mon colis il s'est retrouvé à Gauzé. À Gauzé. Pour vous dire, je vais jamais à Gauzé. C'est à 30 km de chez moi. Je ne sais même pas pourquoi on m'a envoyé mon colis là-bas. Du coup là je me dis tant pis, flemme. Surtout que j'ai vraiment pas le temps. Même si mon colis il est perdu. J'ai pas envie de me taper Gauzé. C'est pas une meuf, c'est un village. Du coup, j'y vais pas. Sauf que ce matin, je me réveille avec 10 appels en absence. Qui fait ça? Surtout que c'est un numéro que je connaissais pas. J'écoute le message vocal. Oui, il faut venir chercher votre colis, machin et tout, sinon il va être renvoyé. Et là, flemme ou pas? Flemme. Mais je me suis dit, allez, gros, t'as rien à faire. Vas-y, va chercher ton deck. En plus, c'est collector, hein. Vraiment, c'est collector. C'est sorti en 2018. Enfin, c'est trop bien. C'est Dragon Ball Super Card Game, le meilleur jeu de cartes. Ok, donc finalement j'y vais. Et je vous passe tous les détails, ça a été un enfer. L'état des routes en Belgique, c'est un plaisir. Mais au bout de 30 minutes... Vous êtes arrivé. Eh bah trop bien. Normalement c'est là. Et là je me dis, c'est la goutte d'eau, vraiment, j'en peux plus. Surtout qu'en plus, je suis un imbécile, j'avais supprimé le message vocal. Donc je sais même plus où fallait aller chercher le truc. Bref, je rentre chez moi, je me dis, hey, ciao mon pote, vraiment, c'est cadeau. J'avais supprimé le message vocal, mais le numéro qui m'avait appelé, je l'avais toujours dans mon téléphone. Du coup, éclair de génie, attention, je téléphone au numéro qui m'a téléphoné ce matin, je fais Oui, il faut absolument venir chercher votre colis. je fais oui, mais je suis perdu. Et en fait, non, c'était à 850 mètres. Donc j'ai vraiment bien fait d'insister. Je vais sur place, et déjà c'était un coin paumé. Mais en plus, attention, c'était même pas ce que je voulais chercher. Enfin, je m'attendais à avoir une petite boîte, vu que je le rappelle, c'était un deck. Mais non, c'était pas une petite boîte. Et elle me sort une grosse caisse. Donc je vous la montre. C'est celle-là. Donc pour ceux qui connaissent, un PPAP Studio, Apple, Pineapple, Pen pour ceux qui ont la ref. Et là, je comprends. En fait, j'ai pas compris tout de suite, mais c'était écrit en chinois derrière, parce que j'ai pas vu cette face-là. Et là, j'ai pas compris, je me suis dit, c'est pas mon colis, et j'ai vu mon nom. Donc je me suis dit, c'est mon colis. Là, j'ai compris. Parce que c'est une résine. Mais les résines, je les ai pas directement, parce qu'elles viennent de Chine. Surtout que celle-là, ça fait genre plus de 7 mois que je l'ai achetée. Aux dernières nouvelles, elle était en Russie. Voilà. J'ai eu le. Bref, on s'en bat les couilles, mais elle était en Russie parce qu'elle passait par le Kazakhstan. Voilà, donc j'ai failli rater parce qu'en vrai il reste plus qu'un jour et sinon elle était renvoyée en Chine et c'était une catastrophe. Bref, tout ceci étant que on va ouvrir cette figurine ensemble. Je suis au bout de ma vie, clairement j'ai quasiment pas dormi. Donc ça va être une vidéo vraiment faite à l'arrache parce que je vais devoir tenir le téléphone et ouvrir. Du coup installez-vous et on est parti. Le carton il a morflé de ouf. C'est parti, ça va être trop cool. Normalement, et là le carton il est vide et c'est terrible. Alors je disais ça vient de Chine, mais c'est pas pour ça que c'est bas de gamme, parce que toutes les résines viennent de Chine, même la chopper qui m'a coûté 750 balles. Combien? Vient de Chine et c'est peint à la main. Donc celle-là je pense aussi elle est peinte à la main et il y a très très peu d'exemplaires. Sur la Chopper, on est à 2500 exemplaires. Sur celle-là, je pense qu'on est à 200 exemplaires dans le monde. J'ai payé beaucoup moins cher que la Chopper parce que c'est un studio moins connu. Mais vous allez voir, normalement, la résine, c'est une dinguerie. Donc là, je vous reprends. Donc voilà comment ça se présente. On voit quelques petites parties. Ok. Ok, normalement elle va être incroyable. Alors, mes potes savent que je vais recevoir des résines et j'ai absolument pas dit c'était quelle licence. À une main ça va être galère quand même, mais... Là on a la queue de Draco. Bon, peut-être que vous en battez les couilles. Mais ce qui est probable... Mais je suis trop content. Trop bien. On a le toit du château. Les antennes de Dracolos.
Alors, je sais qu'on va me le demander, donc, combien j'ai payé cette résine? Alors, je l'ai payé 325 € livré. Ce qui est vraiment bien pour 200 exemplaires, surtout que celle-là, c'est clairement une des plus belles du studio. Et elle était déjà plus disponible quand je l'ai achetée. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer élément par élément et je vous reprends juste après. Voilà, donc à tout de suite. Alors, pour mon avis, je la voyais un peu plus grande, en vrai. Surtout que là, bon, à côté de Chopper, elle fait plutôt petite. Mais j'aime énormément déjà la qualité. L'eau, elle est trop bien, donc transparente. Pareil pour les perles de Draco. Pareil, hein, donc à son cou, il y a une perle transparente. En vrai, tout ce qui est transparent, c'est vraiment trop bien. Et même le détail apporté aux couleurs, etc. C'est vraiment trop cool. Le nuage qui flotte, alors qu'il est juste... il y a un détrompeur juste là. Donc en fait, ça se rentre dedans. Pour Dracolos, je trouve ça trop cool qu'on puisse retirer donc le sac à dos. Et pareil pour la carte, pour vraiment avoir le Dracolos de base. Mais je trouve comme ça, il est vraiment bien. C'est une référence à l'animé. Sinon, voilà, c'est vrai que je la trouve vraiment un tout petit peu trop petite. Du coup, elle va peut-être pas forcément rester là. Mais sinon, voilà, le petit Draco avec un système d'aimant. Donc, il y a un détrompeur et l'aimant. Donc, ça vient ici et tac, ça se met sans difficulté. Non, mais en vrai, c'est une dinguerie. Vraiment, je pense que c'est la plus belle du studio, même s'ils en ont fait des très belles. J'aime beaucoup. Je trouve la qualité, elle est folle. Elle est un peu lourde, donc ça va. Et je pense que c'est la numéro 214. Donc le numéro, en fait, il est en bas. Il n'y a pas de plaque, ni de certificat. En tout cas, j'en ai pas vu. J'étais un petit peu déçu. J'aurais bien voulu un petit certificat d'authenticité. Mais tant pis, en vrai, c'est pas le plus important. Voilà. Et bien sur ce, moi je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup et à la prochaine. Salut tout le monde. Yo!